Miliane. Gaspard, est-ce que tu sais ce qui s'est passé le 26 janvier 2021? Le 26 janvier, alors, on était déconfinés, je crois. Oui, mais encore. C'était l'hiver, il faisait froid. Bien, mais encore. Non, je ne vois pas. Mais Gaspard, si je te dis écologie, Écologie, ah oui, je sais. alors... Mon cher Miliane, le 26 janvier est le jour où nous avons rencontré Monsieur Long, notre directeur, pour lui poser des questions sur les projets écologie à Tivoli. Oui, bravo Gaspard. Et toi, Miliane, te souviens-tu de ce que Monsieur Long nous a dit ce jour-là? Oui, il nous a parlé des futurs chantiers à Tivoli pour isoler certaines salles de classe ou changer les fenêtres qui sont très vétustes car elles se dégradent au fil du temps. Alors, parlons écologie car c'est le sujet de notre petit titre quand même. Oui, Miliane, le 1er mars 2021, nous avons rencontré Florian Boiry, responsable du bureau d'orientation et de surveillance à Tivoli, mais aussi référent écologie à Tivoli. Et voici notre interview. Bonjour, quelle est votre fonction à Tivoli? Bonjour tout le monde, je suis Florian, donc je suis surveillant au bois 5e 4e à Tivoli. Est-ce que c'est vous qui vous occupez des éco-délégués? Oui, je m'occupe des éco-délégués officieusement. Officiellement, il n'y a pas de personne qui est en charge des éco-délégués. On m'a confié cette tâche, Madame Laït m'a confié cette tâche chez Madame Kitiashvili parce que j'ai créé l'association Tivoli Engagés Sans Frontières avec Monsieur Domergue et on a trouvé que que j'étais la bonne personne. Bon, à voir à l'avenir. Pourquoi cet engagement de votre part? Alors justement parce que j'ai souhaité créer une association à Tivoli qui parlait du développement durable, de la sensibilisation à la biodiversité et ça rentre dans cette thématique, dans cette logique-là de m'occuper des jeunes et de leur donner les clés pour être sensibles à leur environnement. Est-ce que votre but c'est de sensibiliser tous les élèves de Tivoli à l'écologie? Alors, ce serait utopique de le dire, mais oui, j'aimerais vraiment beaucoup. Si déjà j'arrive à sensibiliser les éco-délégués, ce serait super génial. Si tous les élèves pouvaient être sensibles à l'écologie et à toutes les problématiques environnementales, ce serait parfait. J'imagine qu'avant de faire de l'écologie à Tivoli, vous avez commencé par en faire chez vous? J'en ai toujours fait de l'écologie, j'ai toujours pris soin de faire attention à mon environnement. Alors après, comme tout le monde, je ne suis pas parfait, hein. J'ai toujours des choses à améliorer, il y a toujours des comportements de consommateurs qui font que voilà, on est toujours perfectible. Est-ce que vous avez changé certaines de vos habitudes, comme de ne plus venir en voiture jusqu'à Tivoli par exemple? Alors, la voiture, non, pour des raisons personnelles, mais effectivement, au fil des années, alors au cours de ma formation en géographie, et puis quand je suis devenu papa, et puis voilà, il y a plein d'événements qui ont fait que j'ai modifié mes comportements vis-à-vis de l'environnement, de la nature, et pris soin de ceux qui me sont chers. Pourriez-vous nous parler un peu de l'association TEN, quand est-elle créée, pourquoi et quelle est sa situation actuelle? Alors, TEN, l'idée a germé, est née en 2019. Elle est officiellement née, elle a été officiellement lancée en janvier 2020. On a signé les statuts en janvier 2020. Et aujourd'hui, TEN subit un peu la crise sanitaire et nous l'avons mis en sommeil pour une durée indéterminée. Nous espérons que dans les mois à venir, nous pourrons reprendre nos activités, remobiliser les élèves autour de nos objectifs. Il n'y aura donc plus d'écologie à Tivoli? Il y en a toujours de l'écologie à Tivoli. Il y a beaucoup de projets qui se montent en termes de développement durable, d'éducation développement durable, de sensibilisation des élèves à l'écologie. Les projets EPI de 6e autour des déchets menés par Madame Percher. Les éco-délégués, hein, voilà, il y a de l'écologie à Tivoli. Alors, il n'y a pas une association aujourd'hui active, mais il y a toujours de l'écologie et il y en aura toujours de l'écologie à Tivoli. On a entendu parler d'un éco-club. Pourriez-vous nous expliquer ce que c'est? Alors, l'éco-club, c'est un peu ce qui va permettre peut-être d'agir sans l'association TEN. C'est-à-dire que TEN étant en sommeil, j'ai souhaité pouvoir, à une échelle moindre, à une échelle du collège et surtout auprès des élèves, lancer un club, un éco-collège, un club éco-collège, qui va pouvoir peut-être permettre, sans faire de grands projets, mener des petits projets au sein du collège. Comment ça va fonctionner? Alors, pour l'instant, il va être lancé prochainement.
Il va être dirigé par les deux éco-délégués de l'établissement, le binôme qui va prochainement être élu. Et ce sera un club ouvert qui va certainement se tenir en étude 1 au moins une fois par semaine entre 12h et 13h30. Il sera ouvert, l'étude 1 sera ouverte et ce sera de la responsabilité du binôme des éco-délégués de l'établissement de mener les diverses actions au sein de l'éco-club. Principalement, ce sera un forum pour discuter des projets menés, des difficultés rencontrées, mobiliser d'autres élèves qui souhaiteraient mener des projets qui ne sont pas éco-délégués ou qui n'ont pas envie de l'être. Donc tout le monde pourrait y aller. Tout le monde pourra y aller, il est ouvert à tous les élèves du collège et peut-être même du lycée et de l'école primaire s'ils le souhaitent. Pensez-vous que les gens sont réellement prêts à se bouger pour protéger la planète ? Alors, je ne pourrais pas parler à la place des plusieurs milliards de personnes qui vivent sur la planète. En tout cas, ce que je sais, c'est que la jeune génération, votre génération, est très sensible à ces questions-là. Il y en a de plus en plus qui souhaitent s'impliquer, alors sur des grands projets ou sur des plus petits projets. Mais cette question, en tout cas, les élèves y sont sensibles. Et je pense que ça ne fera que du bien à la planète si on vous sensibilise encore plus à ces questions, à ces problématiques environnementales. On trouve souvent des lumières inutilement allumées dans Tivoli ou chez nous. Est-ce que vous aurez une solution pour y remédier ? Alors de solutions, non, il n'en existe pas, ou alors mettre en place des technologies hyper avancées où les extinctions de lumière se font avec des détecteurs de mouvement, et ça c'est quand même un peu coûteux. Je pense que c'est de la responsabilité de tout un chacun, une fois qu'on a quitté la pièce, d'éteindre les lumières. Nous, ce qu'on rencontre, c'est pas tellement à Tivoli des pièces qui restent allumées, c'est plutôt des ordinateurs, beaucoup d'ordinateurs qui restent allumés dans les salles. Donc c'est vraiment la responsabilité, mais pas que des écoliers ou des enseignants, hein. Chaque élève peut se responsabiliser en éteignant les lumières, en fermant les fenêtres, en éteignant les ordinateurs. Merci d'avoir répondu à notre question. Bonne journée. Merci, bonne journée à tout le monde. Si Tivoli candidate pour avoir le label Éco-Collège, l'école de Tivoli, elle, l'opposait déjà. Oui, Gaspard, il se nomme le label Éco-École, mais attention, on ne l'a pas à vie puisqu'il faut le renouveler, la demande chaque année. À ce propos, nous avons été rencontrer la directrice de l'école, Madame Turoc, pour qu'elle nous en parle des projets liés à l'écologie dans l'école Saint-Joseph de Tivoli. Magnéto Serge. Bonjour, quelle est votre fonction à Tivoli ? Bonjour, je m'appelle Anne-Marie Turoc, je suis chef d'établissement de l'école Saint-Joseph de Tivoli depuis maintenant 3 ans. Pourriez-vous nous parler des différents projets écologiques qui se font ou s'est fait récemment à l'école ? Alors, l'année dernière, nous nous sommes lancés dans le label Éco-École au niveau de l'école de Saint-Joseph de Tivoli et nous l'avons obtenu en travaillant sur les déchets. Est-ce que votre but, c'est de sensibiliser tous les élèves de l'école à l'écologie ? Alors oui, bien sûr, c'est sensibiliser tous les élèves de l'école, de la maternelle au CM2. Et en particulier cette année, nous travaillons aussi sur la mise en place d'un jardin pédagogique avec les maternelles, et les CM2 également vont aider les maternelles. J'imagine qu'avant de faire de l'écologie à Tivoli, vous en avez commencé par en faire chez vous ? Oui, bien sûr, je fais également chez moi parce qu'il est important de protéger la nature et de faire attention à limiter les déchets et également l'énergie que l'on consomme. Donc, je jardine beaucoup, je produis certains fruits, certains légumes que je consomme chez moi et puis je fais attention aussi lors de mes déplacements. Pourriez-vous nous parler un peu du label Éco-École que vous avez obtenu récemment ? Qu'est-ce que c'est et comment vous l'avez obtenu ? Alors le label Éco-École, on l'a obtenu l'année dernière au mois de juillet. C'est un travail qui a été long à mettre en place, difficile, mais nous y sommes arrivés malgré le confinement. Donc nous avons travaillé sur les déchets dans les classes. Chaque classe a fait un travail particulier avec les enseignantes et également au sein de l'école et à la cantine. Nous avons essayé de sensibiliser tous les élèves dans la limitation des déchets et également que les élèves en parlent à la maison pour que eux aussi à la maison puissent limiter leurs déchets. Qu'est-ce que ce label Éco-École change dans la vie d'une école ? Avez-vous des réunions pour le suivi de ce projet ?
Alors, le label Éco-École change des choses, mais de manière progressive, parce que cela demande beaucoup de travail. Cette année, j'ai refait la demande du label Éco-École. On mettra peut-être 2 ans pour avoir un nouveau label, mais je pense qu'il faut prendre le temps, il ne faut pas se précipiter. Donc nous allons travailler cette année sur l'alimentation et en particulier on aimerait diminuer le gaspillage à la cantine et pour cela je commence à travailler avec la société de restauration Scolarest. Du coup, le label Éco-École, faut le revoir chaque année. Oui, il faut en refaire la demande chaque année. Alors l'année dernière, on a travaillé sur les déchets, cette année l'alimentation. C'est pour ça qu'on a mis en place le jardin pédagogique et qu'on a l'intention aussi de végétaliser un petit peu la cour de l'école et puis aussi les abords de la cour. Ça peut être le petit jardin qui est à côté des 6e, l'allée interdite et puis la cour des 6e également, pour que la nature soit un peu plus présente aussi à l'école. Et puis également, je sais que les élèves de CM1, par exemple, ont mis en place des nichoirs pour les oiseaux. Et également, les maternelles ont mis en place aussi de la nourriture pour les oiseaux. Il va se situer où, ce jardin pédagogique ? Alors, le jardin pédagogique se situe dans la petite cour des maternelles. Donc c'est à l'abri et cette année nous sommes aidés en cela par un jardinier et également l'appel, donc les parents de l'école de Tivoli nous ont beaucoup aidés et nous aident encore pour réaliser ce jardin. Vous n'avez pas peur que les maternelles par exemple font des dégâts dans les potagers ? Au contraire, ce sont eux qui font les semis, qui désherbent, qui entretiennent, qui arrosent. Et ils sont très attachés à ce que ce jardin puisse aboutir. Et il leur tarde vraiment que les fruits et légumes poussent pour les goûter et pour pouvoir aussi en faire profiter tous les élèves de l'école. Est-ce que ça entraîne des contraintes environnementales dans la vie de l'école ? Le label Éco-École. Quelques contraintes parce que ça demande de mettre en place plusieurs poubelles, que le tri soit bien fait au niveau des poubelles. Cela demande également aux élèves de faire attention à leurs gestes aussi, mais ils y sont sensibles. Il y a beaucoup moins de papier dans la cour de récréation, moins de déchets. On a mis en place des goûters zéro déchet. Alors, beaucoup d'enfants respectent le goûter zéro déchet. D'autres encore prennent des biscuits industriels. Mais bon, on fait comme on peut aussi, voilà, dans les familles. On a entendu parler d'un éco-club au collège et peut être même au lycée. Pensez-vous qu'un travail en commun en matière d'écologie pouvait être entre l'école et le collège ou le lycée ? Bien sûr, nous devons travailler ensemble si on veut que la planète soit bien entretenue et puis que des projets comme ça puissent exister. Il faut qu'on travaille ensemble. Donc l'école, le collège et le lycée, on fait partie d'un même établissement et on doit travailler ensemble. Donc s'il y a un club, un éco-club qui existe dans le second degré, pourquoi pas faire des actions en commun avec eux. Donc moi je suis tout à fait prête à faire des actions avec eux. S'ils veulent venir nous aider pour le jardin, pourquoi pas. S'ils veulent venir nous aider à mettre en place un gâchimètre pour mesurer le pain qui est jeté régulièrement, ou mettre en place un tri beaucoup plus précis et efficace au niveau des déchets à la cantine, pourquoi pas. S'ils veulent que l'on fasse des actions de nettoyage de la plage ou de nettoyage des abords de l'école ou du parc bordelais, pourquoi pas. Moi, je suis prête à ce que les élèves de l'école participent aux actions de l'établissement au niveau de l'écologie. Donc les Tivoliens, selon vous, sont prêts à se bouger pour l'écologie, en gros ? Oui, nous sommes éco-tivoliens et à Tivoli, l'écologie, la protection de la maison commune, c'est quelque chose de très important pour nous. Est-ce que vous allez mettre des systèmes en place dans l'école ou à Tivoli ? Car on trouve souvent des lumières allumées, les vidéoprojecteurs allumés, les ordinateurs allumés dans les classes.
Alors, à l'école, on y fait attention. Moi, je ne sais pas ce qui se passe vraiment dans le second degré, mais ici, les enseignantes et le personnel sont sensibilisés dès qu'ils sortent d'une pièce où une pièce est inoccupée, on éteint les lumières. Les ordinateurs ou les vidéoprojecteurs ou les tableaux numériques sont éteints quand on ne les utilise pas. Bien sûr, il est très important de faire attention à la consommation d'énergie au sein de l'établissement. C'est la même chose quand une pièce est chauffée, même en temps de Covid, on fait attention, on éteint les radiateurs pour éviter que la chaleur se perde. Avez-vous un avis sur les jeunes qui militent contre la pollution comme Greta Thunberg ? Oui, j'ai un avis, bien sûr, j'ai un avis. C'est très bien de militer. Alors, il y a des différentes manières de militer aussi, mais il faut que les jeunes se mobilisent. Alors, pas de manière violente, parce que ça ne sert à rien, mais il faut se mobiliser pour préserver la planète, qui est très précieuse, et pour l'environnement et pour votre avenir. Il faut que vous soyez acteurs. C'est pour ça aussi que très jeunes, on essaie de sensibiliser les enfants, les plus jeunes, à la protection de la planète et de l'environnement pour qu'ils en parlent aussi dans les familles et que dans les familles, des actions soient faites aussi. Merci d'avoir répondu à nos questions et bonne journée. Merci à vous d'être venus à l'école et puis bonne journée aussi à vous tous. Ménial, sais-tu ce qui s'est passé le jeudi 11 mars 2021 ? Encore une devinette ? C'est l'anniversaire de ton frère, non ? Non, ce n'est pas ça. Une autre proposition ? On n'avait pas mangé de burger à la cantine ? Bon, si je te dis éco-délégué, tu me dis quoi ? Ah oui, la réunion des éco-délégués. C'est tout ce qui s'est passé ? Oui, on a appris ce que c'est un éco-délégué et nous avons parlé des différents projets à venir concernant l'écologie à Tivoli. Pour moi, être éco-délégué, c'est s'engager pour protéger l'environnement au sein de ma classe, dans mon collège ou dans des projets. Être éco-délégué, c'est sensibiliser et même convaincre ses camarades à adopter un comportement plus éco-responsable. Éco égale écologie, délégué égale représentant. Représentant de l'écologie. Une autre réunion des éco-délégués avait d'ailleurs lieu le jeudi 20 mai 2021, mais vu que je ne suis pas éco-délégué, je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais Yann, tu ne serais pas éco-délégué par hasard ? Quelle chance! Figure-toi que si, justement. Alors, tu peux nous en dire plus ? Oui, totalement. Nous avons parlé de la gestion d'un éco-club à Tivoli, de son logo, son slogan, etc. Alors, parler et réfléchir sur l'écologie, c'est essentiel, mais agir aussi. Comment on peut le voir sur ces images ? À l'atelier d'éco-solidaire, nous avons été accueillis par Fabiola et Lisa, qui, à l'aide d'un diaporama, nous ont expliqué que les objets peuvent avoir une seconde vie en privilégiant une économie circulaire. C'est un fût de bière, c'est un partenariat qu'on a avec Utopia. On a aussi un partenariat avec une entreprise qui nous donne des caisses à vin, des caisses de vin quand elles ont un petit défaut de fabrication, donc ça c'est top. Dans ce grand hangar, on récupère des meubles qui sont revendus directement à bas coût ou rénovés par une équipe de bénévoles et salariés. Menuisiers, tapissiers, couturières, designers, etc. que nous avons pu rencontrer. Le travail est exposé et mis en vente dans un showroom. Le résultat est époustouflant. Les idées sont originales et les meubles sont vraiment remis à goût du jour. À partir de matières recyclées, nous avons créé des pochettes. Nous sommes fiers du travail réalisé. Donc elles sont faites avec des affiches qu'ils récupèrent. C'est des affiches publicitaires. Et Bordeaux Métropole donne. Et du coup, ils les reçoivent. Et la ficelle, en fait, c'est des anciens Oui. stockers. Est-ce que cet atelier te plaît? Franchement, ça me plaît. En plus, comme ça, je vais pouvoir mettre mes cartes là-dedans au lieu de mettre dedans et tout. L'après-midi, Madame Ribeiro, notre professeure principale, nous a répartis sur des lieux différents. Le Funty, le terrain des sports, la cour du collège et du primaire. Nous avons ramassé les déchets. Des canettes, des bouteilles, des médicaments, des tickets, des mégots et d'innombrables vêtements. Quelle diversité! Ensuite, nous avons trié ces déchets. Nous sommes bien heureux d'avoir contribué à rendre la planète un peu plus propre. Qu'est-ce que tu as fait pour aider l'environnement? On a nettoyé la cour. Ça fait plaisir de soigner ta planète. Oui, parce que c'était une petite action qui va faire un grand changement. On organise des ramassages de déchets
depuis quelques années à Tivoli, mais ça ne suffit pas. Oui Gaspard, le gaspillage alimentaire est lui aussi un vaste chantier qui est en rapport direct avec celui des déchets. Dans un petit livret intitulé Laudato Si, le pape François parle d'ailleurs de la culture du déchet. En gros, on a pris l'habitude d'acheter, de jeter, d'acheter, de jeter, et tous nos rapports ont tendance à suivre cette logique mortifère. Et si je te suis, on devrait penser à réparer son vélo au lieu de le jeter et d'en acheter un autre. Par exemple, mais tu sais Gaspard, la culture du déchet, c'est aussi dans nos assiettes, on produit et on achète sans tenir compte des vrais besoins. Par exemple, quand on va à la cantine, on peut avoir tendance à gaspiller. Je crois qu'on a d'ailleurs interviewé quelques élèves de Tivoli à ce propos. Oui, ces interviews ont été réalisées dans le cadre d'un travail de pays et on a demandé à nos camarades s'ils étaient d'accord pour nous prêter leurs images. Sympa les copains! Bonjour, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots avant de commencer? Oui, alors je m'appelle Margot Laborde et je suis en 4e 1. Estelle. Charlotte. Je m'appelle Lucas, j'ai 14 ans et je suis en 3e. Alors pour toi, qu'est-ce que c'est le gaspillage alimentaire? Le gaspillage alimentaire, pour moi, c'est ce qu'on ne mange pas et ce qu'on laisse sur le côté de l'assiette. Ils prennent plus de ce qu'ils devraient manger, du coup ils jettent la nourriture. Penses-tu que le gaspillage alimentaire ait des causes? Si oui, lesquelles? Si quelqu'un a vécu avec assez de nourriture pour pas devoir s'en soucier, il peut ne pas réaliser qu'il gaspille de la nourriture. Et est-ce que ça t'arrive de gaspiller, que ce soit à la cantine ou chez toi? Oui, parce qu'il y a des trucs que j'aime pas à manger. Et est-ce que vous pensez que le gaspillage ait des conséquences? C'est dommage parce qu'il y a des gens ils mangent pas à leur faim alors qu'il y a d'autres gens qui jettent. Oui, ça aurait des conséquences parce que il y a des gens ils n'ont pas la chance de manger, du coup voilà. Et quels seraient les moyens pour réduire le gaspillage alimentaire? Se servir que ce qu'on va manger, ce qu'on sent qu'on va manger. Merci de nous avoir accordé cette interview. Maintenant, avant de nous quitter, nous avons le plaisir de recevoir une éco-déléguée. Elle s'appelle Jade et elle vient nous parler de sa fonction d'éco-déléguée à Tivoli. Bonjour Jade. Bonjour. Bonjour Jade. Alors Jade, tout d'abord, tu es en quelle classe? Je suis en 5e 1. Quelle est ta fonction exactement, éco-déléguée? Je suis l'éco-responsable de la classe. Autrement dit, de quoi es-tu chargée? Je suis chargée de sensibiliser les élèves à l'écologie et à faire plusieurs gestes au quotidien. Est-ce que c'est facile ou difficile d'avoir cette responsabilité? C'est facile pour les gestes du quotidien, mais un petit peu plus dur pour sensibiliser les élèves. Qu'est-ce qui t'a motivé pour te présenter à cette fonction? Ce qui m'a motivé, c'est l'avenir, notre monde à venir. J'aimerais bien que l'on vive dans un beau monde et pas dans un monde pollué. Aurais-tu des conseils à donner aux enfants et aux adultes pour bien protéger la planète? Faire des petits gestes du quotidien, trier par exemple ses affaires ou ses déchets et juste ramasser ses déchets, c'est vraiment tout petit comme geste, mais vous ne pouvez pas savoir à quel point c'est énorme. Merci Jeanne. Merci Jeanne. Eh bien, il est l'heure de nous quitter. On espère que ce numéro du petit titre vous aura plu. Et qu'il aura été l'occasion de vous sentir un peu plus engagé dans la protection de l'environnement. Au revoir. Au revoir. Laver la planète, des déchets, c'est rageant de compter les canettes, les jeter, c'est trop bien les pochettes, c'est une petite action. Préserve la planète pour moins de pollution, car laver la planète, les déchets, c'est rageant de compter les canettes, les jeter. Bon, Jade, il faut que je te dise quelque chose. J'ai déjà vu Gaspard jeter du pain à la cantine. Jade, moi je peux te dire que j'ai déjà vu Mignan laisser la lumière allumée derrière lui lorsqu'il sortait le dernier de la classe. Écoutez les garçons, respecter l'environnement, c'est aussi respecter son voisin. Donc l'idée, ce n'est pas d'accuser l'autre de ceci ou cela, mais plutôt que chacun fasse des efforts. En gros, tu veux qu'on se serre la main? Au moins on check, non?